열어줄래요 난난난난 knock on my door 난난난난 knock on my door 밤이 되면 내 맘속에 주린 문이 열리죠 누군가 필요해 Someone else 자꾸자꾸 상승이네 몰래 몰래 훔쳐보네 난난난난 knock on my door 난난난난 knock on my door 원하면 해도 playboy 또 원하면 나 bad boy 확신이 필요해 낭낭 내 맘이 열리게 두드려줘 세게 쿵쿵 다시 한번 쿵쿵 Baby 난난난 knock on my door 난난난 쉽게 열리지는 않을 거야 내일도 뭐라도 다시 와줘 준비하고 기다릴 거야 Baby 난난난 knock on my door 난난난 그 하루가 듣고 싶은 걸 knock on my door. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Secret Story Playmobil saison 64 Prime pardon Prime 8 c'est le Prime de Xavier oui enfin bref, alors vous allez me dire c'est quoi ce look. Alors personnellement moi je suis pas très fan hein. Mais vous, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et dites-moi si vous aimez bien. Moi, personnellement, je suis pas très fan. Mais bon, après, si vous aimez bien, vous aimez bien. Donc, nous allons accueillir la personne qui est sur le fauteuil d'honneur. Mais nous sommes avec Alina, Benoît, Lise. Oh, Lise. Venez, ma petite Lise. Venez. Oui, bonjour. Eh oui, voici Lise de Mystère. Et oui, de la série Mystère qui a participé à Secret Story Playmobil. Ouais. Et donc voilà, donc pardon, pas grave. Donc de Mystère, moi j'adore Mystère personnellement et ça recommence quand? Alors sachez que la saison 1 a été, la saison 2 pardon, parce que c'était la saison 2, elle a pas été arrêtée, mais bon elle a, en fait si vous voulez il devait y avoir entre 20 et 30 épisodes, mais en fait il y en a eu que jusqu'à là, donc le dernier épisode quand même on va vous faire un dernier, non, il y aura pas de dernier épisode. Enfin, si, mais non. Mais en fait, si vous voulez, là, du coup, en fait, là, ça s'arrête la série. Et en fait, c'est en été, ça reprend. La série recommence pour une saison 4. Pour une saison 3, pardon. Ah, ouf, tu me rassures. Et il y aura un générique, j'espère. Ah bah, bien sûr qu'il y aura un générique. Cool. Nous sommes avec Nolan. Coucou. Inès, coucou. Et madame... monsieur, madame, en plus ça fait penser. Enfin bref, et avec madame Mirabelle, et oui, prunette. Maintenant nous allons accueillir la personne, l'invitée d'honneur. Elle a déjà, c'est une fille, elle est très belle, elle a déjà été honorée sur notre chaîne. Et la voici, elle arrive. Oh mon Dieu. La voici. Ouais, elle vient de Résidence Playmo, c'est Liza. Hello tout le monde, hello. Et oui Liza, alors vous êtes très très belle ce soir, mon Dieu. On vous adore, vous êtes très belle ce soir Liza. Merci, veuillez vous asseoir sur le fauteuil. Cool. Non, d'abord on va faire... Ah, She Chose the Rose de Revenir Ici. Et oui, donc voilà. Donc ta préférée c'est toujours Mélanie. Ah bah oui, c'est toujours ma préférée. Hein. Donc maintenant nous allons voir. Toi tu remontes comme ça, tu restes droite. Alina. Voyons. C'est quoi c'est ça? Les princesses, il faut qu'elles se tiennent droite. Voyons. On t'a donc jamais appris ça? Ah c'est bon, hein, je suis pas une princesse. Hein. Ah bon, je croyais que t'étais la princesse de la voix. Mon Dieu, là, tu te contredis toi-même. Enfin bref, allez regarder le prime. Bonjour à tout le monde. Coucou. Alors là, voici tous les anciens. Alors, on va discuter avec avec les personnes. Alors, Julia. Bonjour, Julia. Bonjour. Comment tu vas, Julia? Tu es magnifique ce soir, vraiment. Trop belle. Merci beaucoup. Et par contre, ça m'énerve parce que Marseille, ils ont perdu la dernière fois contre Paris, contre ces connes de Parisiens là. Et oh, moi je suis parisien, mais on s'en fout des Parisiens. Allez, rassis-toi, toi. Je t'ai pas causé. Hein.
Mélanie Martinez, waouh, vous êtes belle avec votre collier doré. Ouais, merci. Alors, Aurélie, alors tu es très belle aussi, mais bon... D'ailleurs, le public avant, il t'aimait pas, il t'aimait bien ou pas, enfin bref. Alors, je tenais à dire que les avis ont été tournés avant que Aurélie ait fait son... avant la cote, avant que Aurélie ait trahi José et Loïc. Ah ok d'accord, donc ça fait que s'ils aiment Aurélie... Ah non mais vous inquiétez pas, dans les commentaires ils se sont défoulés, le public ils aiment plus Aurélie. Donc bonjour, comment tu t'appelles Vincent, bonjour Vincent. Bonjour, alors tu es magnifique ce soir, tu es trop beau. Merci, tu es magnifique, tu es un vrai chef d'œuvre. Chef d'œuvre. Merci. Voici maintenant Maureen. Waouh Maureen, dites-moi, vous êtes belle, merci. Avec... Oh non mince, ma fleur. Elle est allée se remettre sa fleur. Hein. Ah, c'est bon. Alors, voici avec une robe de mariée, une robe blanche. Vous êtes magnifique avec. Merci. Votre coiffure de d'habitude, mais avec en plus un petit diadème avec une fleur. Vous êtes vraiment trop belle, trop magnifique. Vous êtes vraiment un chef-d'œuvre. Ouais, moi je suis belle ou pas? Ouais, mais ta coiffure, elle est magnifique. Je sais pas qui t'a coiffé, mais c'est magnifique. Et franchement, voilà, ça te va super bien. Ouais, c'est comme par contre la femme du Prime, parce que j'ai envie de l'enlever. J'aime bien porter des robes pour les grandes occasions, mais sinon, je préfère porter un pantalon. Par contre, je sais pas qui est la styliste de cette robe. C'est Karina. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'était Karina. Et c'est qui pour la coiffeuse de cette coiffure? Parce que franchement, elle est magnifique. Ben, c'est moi, c'est Rachel. Par contre, le fauteuil, il a pas voulu se détacher. Waouh, mais José, mais dites-moi, vous êtes bien beau ce soir. Merci. Vous êtes magnifique. Félicitations, José, vous êtes trop beau. Waouh, Vincent, waouh, Thibaut, vous êtes fait beau pour Julia ce soir. Ouais, on peut dire ça comme ça. Ensuite, vous, monsieur, Matt. Waouh, vous êtes très beau ce soir. Merci beaucoup. Donc, dites en commentaire si vous aimez les looks des candidats avec le hashtag chaque candidat. Bah, dis donc, Loïc, qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous êtes tous tristounés? Bah, non, je suis pas triste, je suis heureux, même si je suis nominé à cause de... Putain. Mais non, mais vous êtes tous tristounés, vous avez pas changé vos habits. Vous êtes pas mis avec un costard cravate. Oh bah j'ai que 7 ans, hein. Ça va, hein. J'ai 7 ans en âge mental, hein. Et en âge normal aussi, parce que pendant 18 ans, j'ai été à l'hôpital et j'ai tout oublié ce que j'avais appris dans ma tête. Donc là, j'ai que 7 ans d'âge mental, hein. Oh, Jade, vous êtes belle. Merci la voix, je suis trop belle. Ouais, ça c'est vrai, hein. Ouais, t'es peut-être belle de l'extérieur, mais en tout cas de l'intérieur, t'es moche, hein. Et oh, elle a insulté les Vénitiens. Pourquoi? Ça veut pas forcément dire que tous les Vénitiens sont moches. Enfin, en tout cas, toi, tu fais partie de ceux qui sont moches. Allez, casse-toi. Je veux pas te voir. Bien, alors avant que vous voyez vos avis, je vais me reconnecter avec Natacha pour voir une petite chronique qui s'appelle Résumé de la semaine. Cool! Allez, c'est parti. Donc, eh bien voilà, donc maintenant nous allons regarder le petit magnéto résumé de la semaine. C'est parti avec une musique, en plus elle est bien, je trouve elle est bien. Par contre, je peux dire quelque chose? Oui, vas-y Lisa. Bah, franchement, moi c'est la personne que je trouve la plus belle en fille, c'est Mélanie Martinez. Et la personne que je trouve la plus moche, c'est Aurélie et Jade, parce que je les aime pas, donc pour moi elles sont moches du coup. Et la personne que je trouve le plus beau en garçon, bah c'est, en fait c'est tous, mais c'est en particulier, je sais pas, peut-être Vincent et Thibaut et Matt. Et le plus moche c'est
En fait, il n'y en a pas vraiment. Corentin parce que je l'aime pas. Même s'il fait pas partie des candidats. Enfin bref, maintenant regardez la chronique. Le résumé de la semaine. Il me saoule, tu commences sérieusement à me saouler, je vais te... Mais c'est quoi ce bruit? Toi, je vais te... 12시가 되면 낮춰요 지금 맛을 들려줄래요 난난 누구나 knock my door 난난난난 knock my door 밤이 되면 내 맘속에 주는 문이 열리죠 누군가 필요해 Someone else 자꾸 상승이네 눈을 훔쳐보네 난난난난 knock my door 난난난난 knock my door 원하면 또 playboy 때문에 난 bad boy 당신이 필요해 낭낭 내 말이 열리게 두드려줘 세게 쿵쿵 다시 한번 쿵쿵 Baby 난난난난 knock my door 난난난난 작게 열리지는 않을 거야 내 이도 뭐라도 다시 와줘 준비하고 길 너를 거야 Baby 난난난난 knock my door 난난난난 그 하루가 듣고 싶은 걸 knock on my door Beating up the girl, the key, I'll get a key. Et donc voilà le résumé de la semaine. Donc voilà, donc il y a eu deux grandes disputes. Hein. Donc qu'est-ce que vous en avez pensé d'ailleurs, Lisa, parce que je pense que vous voulez dire ça. Ouais, alors franchement, Aurélie, elle a fait un coup de pute. Voilà, elle a fait un coup de pute. Voilà. Franchement, ça se fait pas. Et je l'aime pas, Aurélie. Déjà qu'avant, c'était vraiment bof. Mais là, franchement, elle s'est encore plus enfoncée toute seule. Et en plus, comme a dit aussi, je commente Playmobil dans les commentaires de la cote, si elle aurait voulu être stratège, elle aurait nominé... si elle aurait voulu être stratège, elle aurait nominé Julia, Matt et contre Mélanie, vu que ce sont les plus aimés. Donc là, je comprends pas vraiment sa stratégie parce que c'en est pas une, hein, en fait. Et franchement, Corentin qui se met en couple avec Jade, ça j'aime pas parce que c'est juste, comme a dit Sarah, parce que Sarah, ok, peut-être que les gens n'aiment pas trop Sarah et qu'ils trouvent que, ouais, mais Corentin, il a quand même le droit de se mettre en couple. Mais Sarah, elle a eu une énorme histoire d'amour avec Corentin. Même si ça n'a duré que 2 ans, Sarah a beaucoup souffert de son amour avec Corentin parce que sa première chanson qu'elle avait faite. Et elle a beaucoup souffert dans sa vie parce que les chansons qu'elle fait, c'est des choses qui lui est vraiment arrivées, sauf la chanson où elle veut tuer la personne et qu'à la fin elle la tue. Et bien sûr, elle la tue pas, elle a juste appelé la police en réalité. Mais voilà. Et cette personne est morte d'une crise cardiaque. Enfin bref, voilà. Et je tenais juste aussi à dire que Sarah Hasson, je l'aime bien. Et franchement, c'est une amie à moi. Enfin bref, ça on s'en fiche. Et qu'elle a vécu, et qu'elle connaît très très bien Corentin. Et que bien évidemment, elle le connaît très très bien. Et elle sait ce qu'il fait. Et qu'il fait souffrir les femmes. Alors donc, franchement, Corentin, c'est vraiment un coureur de jupons. Et donc voilà. Donc franchement, Corentin, c'est un gros con. Et j'hésite pas du tout à le dire. Bon, bref, merci Lisa pour cette information. Maintenant, on va regarder les avis. Allez, c'est parti, on se connecte avec les habitants. Nanana. Wouhou. Ah, je me suis ratée. Wouhou là là. Donc, ici Natacha, les habitants, vous m'entendez? Oui. On va regarder les avis. Alors, le premier avis sera le top 12. Ce sera le top 12 de Energy Primo. Donc, la chanson, la musique de fond, on en a mis une note parce que il y avait des droits d'auteur. Et après, il y a le top de Résidence Playmo. Donc, voilà, c'est parti.
Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour mes avis des candidats, des 9 candidats qui restent, enfin 10 mais sauf que dedans il y a Matt et Julien qui forment voilà, une personne. Mais donc je vais faire mon petit top 9 des candidats de Secret Story Playmobil saison 64 sur Playmo Compete. Alors, en 9ème position, j'ai mis Jade. Alors, Jade, je l'aime pas du tout. Jade a fait trop sa princesse, je l'aime pas du tout. En plus, elle est tout le temps immunisée, ça me saoule. Et donc, je l'aime pas trop cette fille, voilà, c'est pour ça que je l'ai mis en dernière. Et en plus, elle a insulté Jessica, elle a dit des choses très méchantes sur elle, que je ne vais pas revenir là-dessus. Vous avez plus qu'à regarder Playmo Compete alors. Ensuite, en 8ème, Aurélie. Alors je suis désolée, Aurélie, moi je l'aime pas trop. Aurélie elle est un peu discrète, mais c'est vrai que apparemment elle est un peu méchante des fois. Bon, apparemment c'est ce que la production nous a dit, qu'apparemment elle devenait un peu méchante vers la fin. Donc alors bah écoutez, si elle est méchante, moi je la mets en avant-dernière. Donc ensuite, en 7ème, désolée mais c'est José. José, il met l'ambiance de la maison et tout. Sauf que malheureusement, on a nos petites préférences et tout. Donc on te met en 7ème et moi José que je t'aime bien et tout parce que t'es le petit vieux de l'aventure. Tu fais un petit peu penser à Loïc avec un K dans la saison 3 de Mystering. T'es un petit peu joyeux, même si t'as quand même 80 ans. T'es très 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 vieux. Mais franchement, tu fais pas tes 80 ans. Ensuite, en 6ème position, j'ai mis Loïc. Donc, alors, c'est pas Loïc de Mystery 3, donc c'est Loïc, celui qui est un petit peu foufou. Donc, alors franchement, Loïc, tu mets vraiment l'ambiance. Tu me rappelles aussi Loïc de la saison Mystery. En fait, presque tout le monde, tu me rappelles des candidats de Mystery, en fait. Donc, bon, franchement, t'es quelqu'un de super sympathique. Mais malheureusement, c'est vrai qu'on a nos petites préférences au début. Ensuite, en 5ème position, Vincent. Donc alors Vincent c'est quand même un petit peu discret, mais vu que c'est la production de Résidence Playmo qui l'a inscrite, on te met en 5ème. Et puis en plus, des fois tu es assez sympathique, des fois, quand tu veux. Ensuite, en 4ème, Thibaut. Thibaut donc de P8 Playmo, parce que déjà Thibaut t'es en couple avec Julien, et vu qu'on aime bien Julien et tout, Julia, et qu'elle est dans notre top 3, et bien on te met en 4ème et en plus t'es plutôt beau, donc voilà. Ensuite en 3ème, Maureen et son chat Félix. Donc franchement, Maureen, on l'adore, mais aussi on adore Félix qui nous fait toujours rire. Donc voilà, en plus Maureen, elle était inscrite par cette chaîne, la chaîne Résidence Playmo. Ensuite en 2ème, on a Julia et Matt, les jumeaux siamois. Alors franchement, vous êtes tous les deux, même si j'ai une petite préférence pour Julia parce qu'elle me ressemble un petit peu caractériellement. Donc franchement, je vous adore tous les deux. Vous êtes franchement deux personnes qui sont super dans l'aventure. Vous mettez l'ambiance, vous êtes des grands caractères. Et surtout que Matt, il adore Mélanie. Et Julia aussi. Et donc du coup en première c'est Mélanie Martinez, bien sûr c'est la chanteuse. D'ailleurs allez voir sa chaîne YouTube Mélanie Martinez Playmobil, vous tapez sur YouTube et vous la trouvez. Et franchement elle fait des musiques super et en plus dans l'aventure elle est super jolie. Franchement c'est la plus belle de l'aventure, elle est superbe. Donc voilà c'était mon petit top 9. Ou plutôt top 10, enfin, comme vous voulez. Donc merci à tous, abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit like. Et je reviendrai bientôt pour mon interview avec un candidat de Mystery 3. Bisous. Donc voilà, c'était les trucs. Alors j'ai quelque chose à dire, alors merci énormément à vous qui m'aimez, franchement merci beaucoup. Franchement merci pour aimer ma Mélanie, merci pour aimer mon Thibaut et mon Matt et ma Maureen, ma Mélanie et tout. Franchement, merci beaucoup. Voilà. Moi, j'avais quelque chose à dire. Je suis très content. Enfin, bref, en fait, on s'en fout. Enfin, bref. Moi, j'avais quelque chose à dire. Je sais pas comment les gens, ils peuvent ne pas m'aimer, quoi. Mais c'est quelque chose. Mais je finis en 12ème dans un top. Et en plus, le mec, il met Jessica, quoi. Oh, mais ça va. Il a le droit de faire ce qu'il veut.
Même si elle a été éliminée. Non, mais même moi, je comprends pas, quoi. Moi je pensais que j'étais la préférée du public. De toute façon, c'est truqué, c'est obligé, c'est truqué. Moi, de toute façon, c'est moi qui vais gagner, quoi. Aïe! Miam, 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 miam. Ok, d'accord. Le chat qui se moque de... Qui se fout de la gueule de Jade. Mais c'est méchant. Bien. Bien. Bon, bref. Maintenant, c'est l'heure de quelque chose d'autre. C'est l'heure de la pub. Publicité. C'est parti. C'est qui le patron? J'ai pas entendu. C'est qui le patron? C'est moi le patron! C'est moi le patron! Je suis le patron. Allô? Des pneus Malempoint à 69 €, ça se regrette pas. Et rendez-vous sur malempoint.fr. Et donc voilà, c'était la belle pub. Et donc maintenant, nous allons voir la maison. Bien, ici Natacha. Maintenant, nous allons voir les avis d'une chaîne qui s'appelle Plimobaba TV. Alors avant, pour ceux qui voudraient télécharger des vidéos pour comme nous on a fait un truc tout simple. En fait, si vous voulez, devant l'URL de la vidéo que vous voulez télécharger, dans l'URL, devant le Y de YouTube, mais juste devant le mot YouTube, quoi, vous marquez 2 S. S, S. Sans espace ni rien, hein. Rien. Et après, du coup, ça vous mettez entrée, bien évidemment. Et après, ça vous emmène vers un site qui peut le télécharger. Après, vous choisissez la taille que vous voulez, en quelle taille vous voulez télécharger votre vidéo. Et après, vous avez votre vidéo qui est téléchargée. Donc après, si vous avez une autre technique, dites-le nous en commentaire. Parce que ça ferait plaisir aussi pour ceux qui savent pas comment télécharger une vidéo, de pouvoir la télécharger. Mais honnêtement, voilà, c'est une bonne astuce, c'est très simple, très facile et très rapide. Enfin, nous, personnellement, vu que quand on télécharge une vidéo, on est juste à côté de la Wi-Fi, ça marche très rapidement et c'est très rapide. Et même quand on est loin de notre Wi-Fi, c'est très rapide. Donc, après, c'est pas pour vous, mais nous, en tout cas, c'est très rapide. C'est très rapide. Enfin bref, maintenant regardons l'avis de la chaîne Plimobaba TV. C'est bon, c'est parti. Alors, pour moi, Julia, vraiment tu es une fille très forte, je suis contente pour ton couple et bonne chance pour la suite, vraiment je t'aime bien. Alors pour moi, Matt, tu es un gros connard. En tout cas, je ne t'apprécie pas, non, j'aime pas du tout ton caractère et ta façon de voir les choses. Alors, Jade, vraiment, t'es très débile, on va dire, pour être poli. Pour moi, vraiment, tu es franchement débile. Tu te prends pour une princesse. Ah, mais vous savez, hein. Ah, mais c'est pas à moi de nettoyer. Qu'est-ce que je fais avec un balai dans la main? Non, mais vraiment, la meuf, non, mais allô, quoi. Je sais que c'est démodé, mais allô. Alors, pour moi, Thibaut, tu es quelqu'un de charmant et j'aurais vraiment envie de te rencontrer à l'extérieur. Bonjour, je me présente, je m'appelle Steve Hanson. Vous me verrez bientôt dans The Social. Donc je tiens à dire que je suis pas n'importe qui et je suis là pour juger. Vincent, ouais, ça va. Je fais pas trop attention à toi, pour moi, vraiment, tu te fais pas assez remarquer. T'es un peu une plante verte, on va dire. C'est ce que je pense en tout cas. Je me présente, Annabelle, vous allez bientôt me connaître dans The Social et autre chose. Alors, je tiens aussi à dire que Mélanie. Alors, ouais, Mélanie, ça va. T'es un peu trop collée avec les filles, je trouve, mais sinon, ça va, t'es assez sympa. Bonjour, moi, c'est Albert. Vous allez bientôt me voir dans The Social et je suis là pour juger Mélanie.
Alors, pour moi, Mélanie, voilà, quoi. J'ai l'impression de pas te voir à l'écran. J'ai l'impression que tu n'existes pas, que tu es invisible, quoi. Voilà. Bonjour. Alors, moi, je suis là pour juger José. José, tu as un certain âge, mais pour moi, tu es tip-top cool. Donc, continue comme ça. On t'adore. Alors, moi, je suis là pour parler de... Oh, si jamais, je sais plus qui a dit Mélanie, mais il voulait dire Maureen. Hein. Donc, moi, je suis là pour parler... Alors, Aurélie, pour moi, ça va encore, mais vraiment... Tu pourrais être plus intelligente. Moi, je suis là pour juger les deux derniers, là, que les autres n'ont pas dit. Alors, vraiment, j'ai oublié vos noms. Je préfère pas les savoir tellement que vous êtes idiots. Et voilà. Donc voilà. Alors par contre, j'ai quelque chose à dire au collage, je suis en colère. Donc merci beaucoup aux gens qui m'aiment. Mais par contre, pour moi, punaise. Les jeunes qui ont fait cette vidéo, ce sont juste des gros gamins, des gens qui n'ont aucun cœur et qui se souviennent pas de leur enfance. Parce que Loïc, s'il est débile comme ça, c'est pas qu'il est débile. Loïc, il est pas débile du tout. C'est juste que c'est sa voix qui est comme ça. Punaise. N'importe quoi. Loïc, c'est juste que c'est sa voix qui est comme ça. Sinon, elle est intelligente. Et même, vous, je pense que quand vous avez 7 ans et que vous restez 18 ans dans un hôpital, enfin, jusqu'à vos 18 ans dans un hôpital, que vous restez 10 ou 11 ans dans un hôpital, et qu'après vous vous souvenez plus de grandes choses, là, en ce moment, Loïc, il a 7 ans d'âge normal et d'âge mental. Donc, voilà quoi. Donc, franchement, réfléchissez dans votre tête. Parce que vous vous souvenez pas de votre enfance. Ensuite, merci à ceux qui m'aiment quand même. Et j'avais quelque chose à dire. Mais comment déjà Mélanie, ma petite Mélanie, vous avez pas le droit de dire quand je la vois, j'ai l'impression de pas te voir. Non mais Mélanie, c'est la seule qu'on voit, c'est ma petite chouchoute. Alors vous avez pas le droit de dire, alors vous allez immédiatement vous excuser. Parce que sinon la fille ou le garçon que j'ai vu qui a dit ça, je le trucide en sortant. Et celui qui a dit que mon mat à moi, c'était un connard. Je suis désolée, mais mon mat, c'est mon frère. C'est pas un connard. C'est juste, c'est mon frère. Il est pareil que moi. C'est mon frère. Donc, je suis désolée, mais vous allez vous excuser immédiatement. Sinon, moi, je vous tue quand je sors de cette émission. Moi, je vous le dis. Parce que vous n'avez pas le droit de l'insulter comme ça. Parce que c'est mon frère. Est-ce que c'est bien compris? Et après, aussi... la fille là qui a dit à Thibaut j'aimerais beaucoup te rencontrer. Alors déjà toi tu t'approches pas de mon Thibaut parce que mon Thibaut il est à moi, ok. Alors va te faire un bip ma petite, ok, va te faire un QE. Surtout que mon Thibaut, si je te vois un seul jour dans la rue avec mon Thibaut, tu le rencontreras pas, tu seras morte. Alors fais gaffe à ta gueule. Donc voilà, de toute façon il va venir habiter avec moi à Marseille mon Thibaut. Donc t'inquiète pas, toi il te rencontrera pas. Et si un jour il te rencontre, je te tue, tout simplement je te tue. Parce que c'est mon Thibaut, ok? Est-ce que c'est bien compris dans ta petite tête de moineau de glande de merde? Est-ce que c'est bien compris? Parce que mon Thibaut, il est à moi, ok? Et Thibaut, tu le rencontreras pas, un point c'est tout, alors va te faire foutre. Donc, je crois qu'on a fait un peu le tour, hein. Donc, voilà. Donc, José et Loïc, c'est à vous d'aller dans le sas maintenant. Non. Oh non. Pourquoi il y en a toujours un qui quitte l'aventure? Pourquoi c'est pas Jade qui part et Aurélie aussi? Elle me casse les pieds, ces deux-là. Bon, allez. On va dans le sas, hein. Oh. Ah ouais. Non mais franchement, je vous déteste. Oh merde. Bien. Alors ici Natacha, vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Oui, on t'entend. Bien. Alors désolé, il n'y a pas de musique, mais bon, c'est pas si grave. Hein. De toute façon, nous on l'entend, la musique. Bah, enfin bref. Enfin bref. José, vous êtes une personne très sympa. Vous êtes le plus vieux de l'aventure.
à 80 ans, vous êtes encore dans l'aventure. Enfin bref, ça, on s'en fiche un peu. Vous êtes le plus vieux, donc voilà. Sachez que vous n'êtes pas le plus vieux qui a participé. Le plus vieux qui a participé, c'était une fille et elle avait 94 ans, je crois. Ouais, 94 ans. Actuellement, elle a 95 ou 96 ans. Ouais, elle a 96 ans, sauf qu'elle est morte. Ah, on peut rien y faire. Enfin bref. Elle s'appelait Marianne, je crois. Anne-Marie ou Marianne. Ouais, c'était Marianne, elle s'appelait, je crois. Enfin, je sais plus. Bref. José, vous êtes assez vieux pour cette aventure, mais vous êtes quelqu'un de très sympa. Enfin, ouais. Cette semaine, vous avez eu une incroyable... comment ça s'appelle? Une incroyable trahison envers Aurélie, celle que vous considérez comme votre fille, qu'à présent vous ne considérez plus comme votre fille. Tout simplement pourquoi? Tout simplement parce que vous ne la considérez pas simplement parce qu'elle vous a trahi, voilà. Vous êtes très proche de Loïc, mais malheureusement l'un d'entre vous va partir et cela va faire beaucoup de vide dans la maison parce que vous êtes très rigolo. Ensuite, vous Loïc, le Benjamin de l'aventure parce que vous n'avez que 7 ans d'âge mental. Parce qu'on peut pas vraiment dire que vous en avez 20 et quelques, hein. On peut pas vraiment dire que vous en avez 24 ou 25. Parce que c'est plus 18, ça fait 7 ans. Non 25, on peut pas vraiment dire que vous avez 25 ans parce que franchement on peut pas dire que vous avez 25 ans mais par contre vous avez 7 ans. Donc Loïc, vous avez 7 ans, vous êtes le Benjamin de l'aventure. Ouais, je suis le Benjamin de l'aventure moi. Vous avez été nominé à cause de celle que vous considériez comme votre sœur. Et cette personne c'est Aurélie. José, vous le considérez toujours comme votre grand-père et vous êtes super amis, très proches. Malheureusement, ce soir, l'un d'entre vous va partir. Et cela va faire beaucoup de vide, car vous aussi, vous êtes très rigolo. Vous êtes le premier à faire des blagues, à rigoler. Mais ce soir, vous n'allez pas rigoler, vous allez pleurer. Bien. La personne... Déjà, vous êtes de très grands amis. Et même moi, je suis étonnée de vous voir dans le sas tous les deux. Et de voir l'éliminer avec si peu de votes. Parce que moi, honnêtement, vous voyez tous les deux en demi-finale, voire en finale. Donc, je reste toujours très étonnée de la trahison de Aurélie. Parce que moi, je vous voyais bien en demi-finale ou en finale. Parce que, ouais, vous étiez... je vous voyais bien. Mais bon, malheureusement, il y a un d'entre vous qui va devoir partir. Donc, ça, c'est très dur. Donc, la personne qui part a eu seulement 12,5%. Oh, mon Dieu! Et la personne qui revient a eu, attention les yeux, du coup vous le savez, elle a eu 87,5%. Donc oui, ça fait un grand écart. Non, ça fait un tout petit écart. Non, c'est vraiment un petit écart de rien du tout. Non, si c'est beaucoup, c'est vraiment un très grand écart. Cet écart est tellement grand que va-t-il subvenir? Enfin bref, on s'en fout en fait. Un peu beaucoup même. Donc la personne qui quitte l'aventure au bout de 8 semaines de jeu, au bout de 2 mois de jeu, 2 mois, c'est très bien. Je veux dire cette fois la personne qui revient. La personne qui revient avec 87,5%, c'est... Cette personne porte une barbe. Cette personne porte du rouge. Enfin, habituellement, bien sûr. Ah, ok. Oui. Cette personne porte aujourd'hui du gris. Des chaussures grises, pour être exact. Ah, ok. Cette personne est très beau ce soir. Cette personne est rigolo. Un peu logique, hein. Cette personne est un garçon. La personne qui revient dans la maison des secrets ce soir, c'est
c'est... La personne qui revient dans la maison des secrets ce soir, la personne qui retourne dans la maison des secrets ce soir avec 85,2%, avec... mais non, c'est pas ça. La personne qui retourne dans la maison des secrets avec 87,5%, c'est... Loïc, vous revenez dans la maison des secrets. José, désolé, vous quittez l'aventure avec 12,5%. Non! Mon Jojo! Mon José! Mon José! Mon José! Pourquoi tu pars? Pourquoi tu pars? Aurélie, toi, tu vas voir si je te... C'est José qui part! Aurélie, toi, je vais te tuer, tu vas voir la prochaine nomination. Ici la voix. Par contre, les prochaines nominations, c'est tous les garçons qui sont nominés, même Félix. Parce que Félix, vous avez tous oublié qu'en fait, eh ben, il pouvait être nominé. Hein. Voilà. Enfin bref. Donc voilà. Non, mais c'est pas vrai! Elle va encore rester. C'est... Au revoir, José. Au revoir. Non! La porte du sas est fermée. Ici la voix. José vient ici Natacha, José vient me rejoindre sur le plateau. Ok. Bien. Et donc José vient donc de quitter l'aventure et nous l'accueillons très chaleureusement. Accueillez José. José, 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 José. Ouais, salut tout le monde. Salut les gosses, salut les enfants, salut tout le monde. Mon petit José, vous avez quitté l'aventure. Moi, franchement, je vous voyais aller en demi-finale. Ou en demi-finale, voire en finale. Avec Loïc. Ah, ben non. Donc, je suis très étonnée d'ailleurs de la trahison d'Aurélie. Ah ben moi aussi, je suis très étonnée. Et franchement, cette fille, franchement, je l'aime pas. Elle n'a pas intérêt à me parler. Hein. Franchement, voilà, la sortie... elle a pas intérêt à me parler. Hein. Enfin bref. Donc qu'est-ce que vous en pensez vous? Bah moi, Lisa. Bah moi en fait, je suis content que Loïc revient, mais je suis triste que José quitte l'aventure, bah bien évidemment. Bien. Alors du coup, alors je vais révéler les pourcentages. Alors en 6e avec 0%, c'était Aurélie. Donc Aurélie, déjà qu'avant elle était pas très aimée, ben maintenant elle est encore moins. En 5e avec un vote chacun, enfin en 5e avec 4%, il y a eu José. Il y a eu José, Félix et Jade. En 4e avec 8%, il y a eu Maureen et Vincent. Non, Maureen et Loïc ou Maureen et Vincent? Attendez, on revient. Alors pardon, en 5e avec 8 en 5e avec 8%, il y a eu Maureen et Vincent. En 4e bon bref. En 6e avec 0%, il y a eu Aurélie, déjà qu'elle était pas très aimée avant, mais maintenant elle est encore moins, c'est la plus détestée. En 5e avec 4%, il y a eu José, Félix et Jade, Félix et José.
En quatrième avec 8%, il y a eu Mélanie et il y a eu Maureen, pardon. Il y a eu Maureen et Vincent. En troisième avec 12%, il y a eu Thibaut et Loïc. En deuxième avec en second ou en deuxième avec 20%, il y a eu Mélanie. Et en premier avec 28%, il y a eu Julia et Matt, voilà, toujours pareil. Donc voilà, donc ce Prime est dès à présent terminé. Merci d'avoir été avec nous. Et voilà, à plus, bisous, ouais. Et on se retrouve pour l'after story. Salut.